Aujourd'hui, je veux parler de Matthieu chapitre 3, verset 9. Parce que ceux qui sont pro-Israël, ou qui enseignent que nous devons soutenir la nation moderne d'Israël, ou que les Juifs sont encore le peuple élu de Dieu aujourd'hui, même s'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ces gens-là soulignent souvent Genèse 12, versets 1 à 3, et les promesses faites à Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham qu'il va le bénir, et qu'il va faire de sa semence une grande nation et bénir ceux qui le bénissent et maudire ceux qui le maudissent. Et ils vont essayer d'appliquer ces promesses à la nation d'Israël incrédule. Eh bien Jésus leur a dit dans Jean, chapitre 8, qu'Abraham n'est pas leur père, mais qu'ils ont pour père le diable. Galates 3 nous dit que ceux qui sont de la foi sont les vrais enfants d'Abraham. Mais écoutez Matthieu 3, verset 9. La Bible nous dit dans Matthieu 3, verset 9, « Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour notre père, car je vous dis que Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Or la cognée est déjà mise à la racine des arbres. C'est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Cette écriture est limpide, avoir Abraham comme père physique ne signifie rien pour Dieu. Il a dit, « Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour notre père. » Et c'est ce que les Juifs disent aujourd'hui. Et Jean-Baptiste leur prêche qu'ils ont besoin de croire en celui qui venait après lui, qui est le Christ, et ils rejettent Jésus-Christ jusqu'à ce jour. Il dit, « Ne pensez même pas à dire qu'Abraham est votre père. » Il a dit au verset 8 qu'ils sont une race de vipères. Et il leur a dit que Dieu va les couper et les jeter dans le feu, ils ne sont pas d'Abraham, ne pensez même pas à le dire, a-t-il dit. Encore une fois, nous avons besoin d'abandonner cette reconnaissance de la descendance d'Abraham physique comme étant le peuple élu de Dieu, et nous devons réaliser que ce sont les descendants spirituels d'Abraham qui sont le peuple élu de Dieu, c'est-à-dire tous les croyants en Jésus-Christ, qu'ils soient juifs ou gentils, Galates 3, verset 28.